Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, on se retrouve. Comme c'est une école, nous serons toujours présentes pour continuer la formation. Alors, toujours dans notre sujet du chapitre 2, qui est Dieu est trinitaire. D'ailleurs, ici, nous allons parler beaucoup, il y a beaucoup à dire. On va aller petit à petit. Donc aujourd'hui, nous avons comme thème toujours Dieu est trinitaire. Aujourd'hui, on va voir la suite. Et nous allons continuer par suite jusqu'à la fin. Donc, prions. Père de gloire, Père de bonté éternelle des armées, Papa, nous sommes encore assis au bas de tes pieds pour t'écouter. Saint-Esprit, regarde nos cœurs. Nous avons faim. Nous sommes venus pour manger cette nourriture spirituelle qui ne nous sera jamais ôtée. Prends la direction de cette réunion. Parle-nous. Nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce soir, nous sommes là. Nous poursuivons notre leçon de la fois passée. Dieu est trinitaire. Dieu est trinitaire. Alors ici, qu'est-ce qu'on va dire? Tout en étant un, Dieu se manifeste en trois personnes. Il ne s'agit pas ici de trois dieux différents, mais de trois personnes qui ont la même volonté, qui font les mêmes œuvres et possèdent la même nature divine. C'est-à-dire, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, on va prendre l'exemple dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 6. Là-bas, la Bible déclare: il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Cela veut dire qu'il y a diverses sortes de dons spirituels. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais le même esprit qui les accorde. Donc, diverses sortes de dons spirituels qui sont accordés par le même esprit. Alors, il y a aussi diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Donc, diverses façons de servir, mais on sert le même Seigneur. Et puis, il y a aussi diverses activités, mais le même Dieu qui les produit toutes en tous. Donc, vous voyez que c'est le même Seigneur, c'est le même esprit et c'est le même Dieu, c'est le même Dieu, le même esprit et le même Seigneur qui donne toutes ces activités que nous venons de voir. Alors, dans le livre de Éphésiens, chapitre 1, verset 17, mais j'aimerais commencer par le verset 16 pour avoir une idée complète. Au verset 16, la Bible déclare: je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça, c'est Paul qui dit. Il s'adresse aux chrétiens d'Éphèse. C'est-à-dire que Paul prie en demandant au Dieu, il dit au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ,
de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous révélera et vous fera vraiment connaître qui est ce Dieu-là. Donc le souci de Paul était que les Éphésiens, comme ils se comportaient bien, comme ils avaient un bon témoignage, alors Paul priait pour eux, pour qu'ils puissent découvrir et connaître en profondeur qui est ce Dieu-là, quel est ce Dieu-là. C'est d'ailleurs ce souci-là qui nous a poussé à ouvrir cette école de découverte. Et nous, depuis qu'on l'a ouverte, on ne parle que de Dieu, de Dieu, de Dieu. Parce que notre souci est que nous puissions connaître très bien ces dieux-là. Parce que nous devons bien les connaître pour bien l'adorer. Quand nous ne les connaissons pas, c'est vraiment difficile. Nous devons bien les connaître. Alors, le souci de Paul était que les Éphésiens arrivent à connaître très bien. Donc, il avait prié le Père de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, pour qu'il envoie aux Éphésiens le Saint-Esprit. Parce que ce Saint-Esprit-là va les aider, va leur révéler à découvrir la réalité, la profondeur qu'il y a dans Dieu. Donc, qu'ils puissent connaître à fond ces dieux-là. C'est le Saint-Esprit qui allait les aider. Alors, là, on a parlé de Dieu, on a parlé de Jésus, on a parlé aussi du Saint-Esprit. Maintenant, c'est surtout dans la formule du baptême que nous allons très bien voir cette association. Donc, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19, c'est dans cette association-là que nous allons voir clairement ces trois personnes divines ressortir clairement. Ces trois personnes divines ressortir clairement. Alors ici, comment on va le découvrir? La Bible déclare, ça c'est Jésus qui parle à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, s'il faut bien voir, cette révélation est bien expliquée dans le Nouveau Testament, où se manifeste le seul vrai Dieu existant en trois personnes divines, appelées Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, l'explication dans le Nouveau Testament, c'est vraiment très très clair. Quand on entre dans la profondeur de cette étude, le Nouveau Testament éclaire les choses. Il amène les gens petit à petit à comprendre comment dans Dieu, il peut y avoir trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc c'est le Nouveau Testament qui l'explique bien. Alors nous, on va entrer petit à petit en profondeur au travers du Nouveau Testament pour comprendre bien cette leçon. Donc nous allons vraiment comprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Comme Paul, quand il a dit aux Éphésiens qu'il voulait vraiment que Dieu envoie le Saint-Esprit aux Éphésiens pour les aider à bien connaître le Seigneur. Nous aussi, nous osons croire que avec le Saint-Esprit, nous arriverons à bien déceler cette histoire. Nous entrerons en profondeur et comprendrons très bien ces problèmes qu'on appelle mystères, ces mystères divins, c'est-à-dire pour connaître comment Dieu peut se manifester en trois parties. Donc, c'est ce que nous allons voir dans les explications de la suite de notre leçon. Parce qu'on va expliquer petit à petit pour que nous puissions comprendre. Bandeko touta koloba ke lelo tolandeli susu Matthieu na biso ngo otolobi Dieu est trinitaire. Lelo tomoni parti à liboso parce que la fois passée tomona kaka introduction. Na introduction wana tomona kike na bonzambe ba unité zala mibale. Unité composée na unité mususu o bazoloba ke Dieu dans la pluralité. Alors sikonde awa toyo komona ke nzambe ndeni naza coopérer
aza coopérer na bato misato. Nzambe aza coopérer na bato misato, Père, Fils na Saint-Esprit. Tomoni exemple moko nyonso wana ata lelo to comprendre bien te eza nango problème te malembe to kopasola ngo penza to comprendre nango très bien tina mozindo. Donc lelo to jouer exemple ya verset moko eza na Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 et 10 tina 6. Balobi kuna kyo badon spirituel eza ebele. Mais badon wana spirituel ndenge eza wana mutu apesaka ngo eza Saint-Esprit. Saint-Esprit nde mutu apesaka badon spirituel wana. Alors tomoni pe kuna lisusu ke ba ministère ya kosalela Nzambe eza ebele na kati ya Bible. Ba ministère eza ebele. Ba ministère wana mutu apesaka ngo nani ezali Jésus-Christ. Ye nde Seigneur na biso, ye mutu apesaka biso ba ministère. Toye komona ke makambo esala makambo ebele ezosalama na kati na biso en tant qu'enfant de Dieu. Donc diversité ya ba opération makambo ebele kati na biso nyonso wana nani apesa biso yango eza Nzambe. Nzambe ne mutu apesa biso. Donc bakaboli Jésus azosala eloko moko, Saint-Esprit azosala eloko moko, pe Nzambe ye azwa ko regrouper nyonso. Alors tokomona ngo ka malembe. Alors toyaki komona lisusu verset mususu oyo Yesu kuna nde tomoni ke tomoni penza bien ndenge bato yango bakabo ndenge mutu yango amikaboli bien. Jésus alobi na ba disciple na etala bokende oteya mokili mobimba bongo siko bobatisa bato na kombo ya Tata, na kombo ya Mwana pe na kombo ya Molimo Mosantu. Ezali teke baza 3 personnes différentes. Ezaka mutu ye wana moko aza ko jouer ba rôle wana nyonso. Tolobi ata lelo to comprendre yango te eza problème te malembe to ko pasolongo malembe ti to ko comprendre. Alors na lobaki ke pona to comprendre bien faut to kenda ka muke. So tolobi to zo makambo ebele to kota na ba confusion. Ya wana pona lelo to sokisi awa Nzambe azwa lokumu to kokuta na mbala sima. Donc to bondela. Merci Seigneur pour ces moments. Seigneur, nous comptons sur ton Saint-Esprit. C'est lui qui va nous donner la sagesse. C'est lui qui va ouvrir notre esprit pour que nous puissions comprendre ces enseignements. Mon Dieu, mon roi, c'est pas facile à comprendre ces mystères. Ça s'appelle mystère. Mais nous avons confiance en toi. Grâce au Saint-Esprit, il est capable de nous révéler toutes les choses qui nous compliquent pour que nous puissions comprendre. Parce que lui, il est notre guide. Il va nous aider à comprendre petit à petit. Sois avec nous. Ramène-nous encore la semaine prochaine pour que nous puissions continuer à aller jusqu'au bout pour comprendre ton enseignement. Sois béni, sois magnifié. Bénis toute personne qui ne donne de l'importance à cet enseignement, Seigneur, car moi je suis très sûr que c'est un enseignement qui édifie. Sois béni, sois magnifié, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bandeko, vraiment bon like ba vidéo oyo, bon partager yango. Ezali loba na Nzambe, donc den tozolo baboye, ko like wana ezali évangélisation bozo sala. Nzambe ye moko ayebi ndenge nini akofuta bino. Nzambe akofuta biso nyonso. Mutu na mutu azosala part na ye. Nga nazosala part na ngai, yo pe oza na part na yo ozosala ndenge yo kokabola liloba Nzambe oyo na mutu ko bwakisa yango te, ko néglige yango te, eza important, ezali capable ya kolesa molimo moko ezotelengana. Nzambe azwa lokumu. Merci mingi, tokutani mbala sima. Ciao.